Donc, nous voici arrivés à la Villa d'Antone, site gallo-romain classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc là, vous avez le grand mur, le buis, qu'on va aller voir après, le grand égout, la toiture gallo-romaine, le mur et caniveau. En fait, c'est plein de ruines classées l'UNESCO. Voilà, et c'est tout ce qui reste de la Villa d'Antone. La Villa d'Antone, c'est un vaste domaine gallo-romain situé sur un éperon rocheux au confluent de la Briance et du Blanzou, étendait ses terres sur plusieurs milliers d'hectares. À l'origine, c'était une ferme gauloise, tout simplement, devenue une villa à vocation agricole. Dès le 1er siècle, vous faites un arrêt si vous voulez lire. Dans le prolongement de la création, l'actuel Limoges. L'architecture de la villa, comme ses aménagements, s'inspirait de l'espace urbain et du confort pratiqué dans le monde romain. Corruption du terme bussière, lui-même dérivé de latin, et le nom donné à certaines parcelles de cette 5e section. Le buis très présent en Antone est un bon indicateur de la présence de vestiges antiques, très riches en mortier de chaux. La villa est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 26 juin 80. Elle bénéficie également de la protection du site naturel de la vallée de la Briance. La partie aujourd'hui visible est le résultat de fouilles conduites depuis 1862. Environ 1 hectare a été partiellement dégagé. Elle émerge du passé grâce au travail des bénévoles de l'association Dupuytren Mémoire Vivante, qui depuis 2010, avec le soutien de la commune de Pierre-Buffière, c'est là où on est, et sous la direction de Dr Dussault, ingénieur d'études au service régional de l'archéologie de Nouvelle-Aquitaine, ont consacré des milliers d'heures à cette tâche. Des éléments de mobilier archéologique de la villa d'Antone sont exposés à la mairie de Pierre-Buffière et à l'office de tourisme dans un espace dédié. Voilà. Voilà. Donc c'était une villa avant, hein, sur 1 hectare. Les dernières fouilles d'envergure de 31 à 1939. Et ça a été actualisé il n'y a pas très longtemps par la garde d'architectes Réa Études Historiques. Voilà, la Villa Antone, donc site gallo-romain, près de Limoges. Et à Pierre-Buffière, là où on est stationné. Allez, on y va. C'est parti. Donc voilà les restes. Alors, on ne peut pas s'imaginer forcément tout. Mais sachez que c'est gallo-romain quand même. Hein. C'est loin. C'est très loin. Nous sommes sur une partie très abîmée du site, facilement accessible. Elle a été pilée et réutilisée à des fins agricoles. Seules les fondations sont encore visibles. Et pourtant, cette enfilade de pièces devait constituer une des parties les plus luxueuses de la villa. Trop bien. Voilà, tout ce qui en reste. C'est dingue, hein. Là, on voit des petits trucs par terre. Et c'était la pièce la plus luxueuse, vous vous rendez compte? C'est normal, c'est plus que des ruines. Là, c'est la salle Hippocos de la villa d'Antone. On y est. L'Hippocos est le nom donné au système de chauffage par le sol utilisé à l'époque romaine et gallo-romaine, surtout dans les termes romains. Trop bien. C'était chauffé par le sol, t'as vu? C'était chauffé par le sol, là. C'est pour ça que c'était comme ça. La fille, elle est partie? Merci. La villa est un domaine agricole dans le monde gallo-romain, souvent vaste, générant de confortables revenus à son propriétaire. Ouais, c'est une grande ferme, en fait. Ok. La cour. La cour. Incroyable. Ah, on voit bien quand même. Hein. Bon, après, faut se mettre... faut s'imaginer la villa, quoi. Enfin, c'est pas une villa, c'est plutôt un domaine. Hein. Mais c'est intéressant à savoir. On avait ça là où on est garé, donc on a dit on va aller voir. Mais il y a beaucoup de... C'est que des ruines, en fait. Hein. C'est que des ruines. C'était grand, hein. Regarde, le caniveau, là. C'était des anciennes fermes, en fait.
Né. Ah ouais? Les murs ont été construits contre ce rocher. C'est dingue, hein? Imaginez la vie avant ici. Viens, Oka. On va à l'ombre. Parce que là, il fait 40. Là, il fait chaud, là. On est samedi, mais il fait très chaud. Non, vendredi. Vendredi. En fait, il reste que les fondations, t'as vu? Ouais. Ça, c'est les caniveaux. Partie nord-ouest. Là, c'est des trucs qui sont retrouvés, hein. Gestion de l'eau. Clous forgés. Captage de source. Nombreux. Récupération d'eau de pluie. Ouka. Morceaux de poterie. Elle est où? Elle est là. Rocher première découverte lors des fouilles de la partie nord-ouest. En août 2014. Ça doit être dur de reconstituer tout. Tu vois pas? C'est des ruines qu'ils ont reconstruites. Enfin, qu'ils ont découvertes et qu'ils ont ressorties de terre. C'est ça, gars, ils ont tout nettoyé la terre. C'était entouré, en fait. Les fouilles ont mis à jour des murs étonnamment larges, jusqu'à 3 pieds. D'abord. Ouais. T'imagines un peu les fantômes, là? Bah oui. Viens ici. Parce que c'est vieux, hein. Ok, ici. Gallo-romain, c'est la Gaule, hein, Richard. Oui, mais l'autre, elle est partie dessus. Et Rome. Okay. Non, Oka, t'as pas le droit. Viens ici. Viens par là. On est parti sur le site. Allez. Allez, viens. On est parti voir si elle rencontre des ancêtres. Oui. Par contre, c'est grand, hein. C'est grandiose. Ouais, encore une partie là. C'est bien à voir, faut connaître. J'ai jamais regardé ça. Et c'est gratuit surtout, hein. Important, hein, les personnes qui viennent voir, c'est gratuit. Hein. Ah, ils ont pas fini. Ça, c'est dingue quand même. Ils ont pas fini. C'est bien que ce soit gratuit parce qu'ils ont besoin d'argent pour faire tout ça. Oui. Regarde, il y a encore la toiture là-bas. Non, c'est quelque chose. Mais si, c'est gallo-romain, c'est écrit. Je l'ai vu à l'entrée. Si, c'est une toiture de gallo-romain. Oui, mais c'est une toiture comme il y avait avant. Que tout est resté là-bas. Là. Bah, c'est juste là. Vas-y. C'est bien à voir. Tout salon, tranquille. C'est un grand domaine. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une ancienne toiture des maisons gallo-romaines. Fascinant quand même. Et ici, ils pratiquent le fauchage tardif. Bah oui, parce que sinon, c'est bien fait. Enfin, c'est bien fait. De ce qui reste, forcément. Hein. Faut s'imaginer plein de maisons, en fait. Ah ben, il est encore là-bas. Faut passer par là. Voilà, la villa d'Anton, le puits carré. Nouvel exemple des systèmes utilisés pour la gestion de l'eau sur le site. Il s'agit probablement d'un collecteur alimenté par des drains, des caniveaux comme ceux que l'on peut voir sur la partie nord-ouest. L'eau pouvait être ensuite libérée pour alimenter une autre partie du site. Trop bien. Tuile plate à bord relevé parallèle. Voilà. Ah, vas-y, Bachar, c'est bon. T'as vu un peu? Ah, bah oui. Là, il y a un pont, Viens ici. Ah oui, il y a un puits. Et récupérer l'eau là, en bas. Et là, il y a un puits. Il est fermé. Ah, un petit chien. Ah oui, c'est monsieur. Ah oui, c'est grand, dis donc. C'est grand, hein? Du coup, on va pas visiter là-bas? Non? Non, c'est trop grand. On va par là. Ben, on est à côté, là. Ouais. Allez. Normalement, je peux pouvoir y aller. Ah bah oui, là, il y a encore un cercle. Là. C'est encore
Gallo-romain, hein. Tout est de gallo-romain de toute façon. Hein. Hop, on continue. C'est bien pour l'histoire, si les jeunes tombent sur cette vidéo. C'est intéressant de savoir tout ça, qu'il y a un site préservé et qui se trouve dans le Limousin en fait, à côté de Limoges. Voilà. Ça peut vous avoir aidé en histoire, on ne sait jamais. Mais sachez qu'il y a des sites qui existent encore. Donc la villa d'Anton le Nymphé. Ça s'appelle un nymphée, c'est-à-dire un lieu sacré dédié aux nymphes. Au centre, semble-t-il, un bassin orné de parements. D'accord. Et de serpentines, probablement agrémentées de colonnes soutenant une coupole. Voilà. Et là, on la voit bien ici. C'est incroyable, l'atmosphère. C'est dingue. Et c'est bien de savoir ça. Notion de calme et de recueillement. Les habitants de la villa se retrouvaient là pour méditer et prier pour obtenir les faveurs des déesses de l'eau, tout simplement. Bah oui, pour avoir de l'eau. Logique. Et il est grand le sentier. Oh là là, dire qu'il y a des gens qui ont foulé cette terre, qui ne sont pas de cette génération, de notre génération. C'est incroyable l'histoire. C'est la première fois qu'on fait un site comme ça, mais franchement, c'est à faire. C'est à connaître. J'ai jamais fait ça avant. Hein. Où est-ce que je m'en vais là? Le grand égout. Faites un arrêt si vous voulez lire. Il est juste là. Je vais vous le filmer. Voilà. Ça c'est quand même intéressant. Hein, incroyable. Et là il y a un panorama. Génial. Ah ben il y en a encore là-bas. Ah, il continue les fouilles. Hein. Ah c'est plus récent là-bas. Et là c'est quoi? Le grand égout et ses grandes tuiles à rebord haut. Putain, c'est dingue. Ah, ça fait bizarre quand même, puisque c'est bien entretenu. Et c'est connu hein, dans la région là où on est. Tout le monde nous a dit de faire ce lieu et de plus il est gratuit. Donc pourquoi s'en priver? Ouais, ça a été reconstruit là-bas. D'accord, d'accord. Ça a été reconstruit, on voit bien. C'est dingue. Hein. Wow. Impressionnant, hein? Impressionnant. Ça, c'est dingue. Alors, je pouvais donc monter par là, descendre de l'autre côté. On va par où? On va par là. On va essayer de reprendre le chemin. Il y a plusieurs chemins en fait, c'est énorme. Et là, on est sur quoi? Je remonte par où? Moi, je vais me perdre. C'est un vrai labyrinthe, le truc. Le puits. Ici, il y a le puits. Là. En voilà. Et en voilà. C'est incroyable. Incroyable. État d'origine du caniveau. Ok. Ah, si je peux remonter par là. Ouais, c'est bon. Sinon, on va se paumer. Hein. C'est un vrai labyrinthe. Incroyable. Voilà. Je voulais vous filmer tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Tommy, Riri, Ouka, laissez un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. C'est vrai que c'est sympa de savoir ça. Donc nous sommes dans le Limousin, je répète, juste avant Limoges, où nous sommes stationnés pour 2 nuits. Et on a dit qu'il fallait faire cette villa d'Anton.
Devant les termes de la villa, tout comme le nymphet, cette partie du site était certainement réservée aux propriétaires. Faut imaginer une salle de sport, une salle d'exercice, un sauna, une piscine. Trop excellent. Ok. Voilà, la villa d'Anton. Allez, à bientôt.